Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans ce moment présent. Il y a vraiment que le moment présent qui existe, hein. On continue de il y a beaucoup de choses qui sont en train de se cristalliser dans ce portail actuellement, hein, toutes sortes de ce point de liberté, ce point d'accumulation d'énergie qui fait qu'on on est prêt à vraiment franchir de nouvelles étapes. On prend conscience de beaucoup de choses, donc faut vraiment, pas il faut vraiment continuer de toute manière, on n'a pas le choix on ne peut pas ne pas continuer, hein. Rien ne peut arrêter l'existence qui a toujours été et sera toujours. La carte de la journée, c'est les messages dans la bouteille. Suivre les signes, hein. La vie, c'est une sorte de jeu de piste. Parce qu'en essence, en réalité, on est l'esprit, on est l'être, on est tout ce qui est. Seulement, quand on se réveille le matin, quand on s'endort le soir, on retourne à cet être éternel et quand on se réveille le matin, on revient dans ce rêve, conscient, semi-conscient ou inconscient souvent. Mais bon, savoir que tout est illusion, hein, mais il ne faut pas laisser les autres personnes contrôler notre illusion, hein. On va prendre beaucoup plus de pouvoir sur ce monde physique, dans le sens où on va pouvoir contrôler beaucoup plus contrôler dans le sens où, on doit lâcher prise sur la résistance pour rentrer dans le flot de notre énergie et à ce moment-là, on contrôle notre énergie ou la réalité, hein. Parce que nous sommes réels dans l'expérience, c'est juste que tout ce que l'on pense être n'est pas toujours, on doit vraiment, et continuer à cultiver des relations avec des gens qui nous permettent de d'augmenter notre lumière et s'éloigner de ceux qui essayent de nous empêcher de briller. Mais si on est seul et que personne ne nous reflète notre lumière, c'est justement une opportunité pour éclairer les autres et voir, ce qu'ils prennent de cette lumière. Je ne fais qu'exprimer des idées, des perspectives, il y a un nombre incalculable de perspectives et il y a toujours il y a vraiment une trinité d'énergie. D'abord, bon, je vais parler un petit peu de réalité du paradis, de ce que j'en sais, hein, bien sûr, mais c'est la réalité du paradis est complètement on n'a pas besoin d'apprendre la réalité du paradis pour avancer, pour évoluer. On a besoin de comprendre les lois de l'univers, de notre univers local, comment les choses fonctionnent. On vit dans un univers magnétique et donc ce qu'il y a, c'est qu'au départ, il y avait qu'une seule conscience. Tout est un et un est tout. Et après, bon, pour créer une expansion, il y a dû y avoir une séparation, une création d'un autre. Mais l'autre n'existe pas vraiment. Donc il faut toujours revenir à ce point d'équilibre entre l'un qui est tout et l'autre qui n'est rien, mais qui est quand même, malgré le fait, puisqu'on existe en tant qu'individualité. Donc c'est toujours revenir au centre, à ce point d'équilibre. Et donc il faut vraiment essayer de faire tout ce qu'on peut pour abandonner la peur, hein, la peur et hem et donc la pré et se tourner vers cette présence éternelle de l'amour. Alors il y a une planète qui est juste à côté de nous, qui est Vénus. Vénus, c'est une planète très avancée, une planète paradisiaque et il y a vraiment tous ces flots d'énergie. Il y a beaucoup d'entités très célèbres, de célèbres, pas célèbres, mais disons des grandes entités cosmiques, des déesses, des maîtres ascensionnés. Beaucoup de gens vivent là-bas et envoient leur lumière parce que c'est beaucoup plus agréable à vivre quand on est ascensionné, dans une planète ascensionnée. Mais enfin bon, il y a des villes de lumière aussi sur Terre, hein, quand il y a besoin, ils viennent sur Terre. Et puis il y a des communautés célestes qui sont bien, qu'on ne voit pas. Parce que toutes les sphères célestes sont invisibles. Heu, les sphères célestes sont invisibles, c'est ce qu'on appelle des sphères architecturales. Ce sont des mondes paradisiaques qui deviennent de plus en plus grandioses au fur et à mesure qu'on ascensionne du système à la constellation, à l'univers local, au secteur mineur, secteur majeur, jusqu'au centre du super univers et à partir de là, on peut traverser l'univers central et on se réveillera, à Sandington, la 7e planète du circuit intérieur. Éventuellement, on obtiendra une résidence au paradis qu'on gardera pendant un moment, à moins qu'on soit envoyé, qu'on ait d'autres responsabilités, on verra bien. Mais enfin bon, pour le moment, savoir qu'il y a beaucoup de il y a des légions d'anges de Vénus, hein, il y a 100 légions d'anges de Vénus qui ont été commissionnées actuellement, 14 millions d'anges, enfin que 14 400 000, parce qu'une légion d'anges, c'est 144 000 anges, mais puis c'est une sorte d'armée angélique, hein, qui sont des milliers de légions qui sont prêtes, hein, de toute manière. Donc il y a toujours on doit pouvoir vraiment, continuer à travailler avec les anges et continuer à travailler avec les déesses et avec les maîtres ascensionnés, la déesse de la victoire. On doit sentir inviter cette lumière diamant dans notre corps émotionnel pour ressentir cette victoire qui se rapproche. Vénus, c'est une planète qui est dans la lumière et la vie, hein. Moi, je travaille beaucoup avec une autre planète qui est très avancée aussi, c'est la planète qui s'appelle Chiron, c'est une petite planète
Mais, parce qu'une fois qu'on arrive dans la lumière et la vie, nous, on n'y est pas encore sur terre, on est un peu une civilisation post-industrielle, hein. Il y a encore des étapes à arriver avant de pouvoir, même au moment de l'ascension, on ne sera pas encore dans la lumière et la vie, mais enfin, ça sera l'étape qui nous permettra d'y arriver. On ne dépend plus des circuits de l'univers, on n'est plus sujet à des changements cosmiques, on rentre dans les circuits du super univers, on obtient une position stable, cosmiquement parlant. Et donc on doit, c'est notre moi extérieur qui doit demander à recevoir cette lumière diamant, hein, lumière de l'amour, pour pouvoir tout percevoir comme étant la perfection, hein, et laisser des feux sacrés consumer tout ce qui est inférieur. C'est un travail personnel, chacun doit trouver sa voie. On doit continuer à demander la liberté et, 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 et rendre et inviter les anges, nos guides, ces grands êtres cosmiques dans notre conscience et notre champ d'énergie, hein. Mais euh, parce qu'on a aussi le pouvoir, grâce à notre libre arbitre, de refuser, hein, parce qu'on doit passer de la croyance à la connaissance. Une fois qu'on sait, on sait de trouver ce point d'équilibre entre l'un, l'autre et l'harmonisation entre les deux. Ça nous donne une position un peu plus stable. On est là pour restaurer la spiritualité de la planète, hein, et de se brancher sur le pulse éternel de cette lumière d'amour, cette lumière diamant, pour pouvoir la recevoir en permanence. Savoir que les voies de la corruption vont bientôt finir, hein, ça va être fini. On va pouvoir se réintégrer à notre monade. Notre monade, c'est un terme qui avait été inventé, à ma connaissance, encore une fois, par un philosophe qui s'appelait Leibniz, qui était un philosophe très éclairé. Il se disait l'avocat de Dieu. Il était contre la colonisation, il était contre plein de choses. Enfin, il avait quand même beaucoup de clarté, Leibniz. Et donc, notre monade, c'est notre groupe d'âme, c'est notre création originelle. Et à un moment donné, au fur et à mesure qu'on est descendu dans les vibrations, on est descendu dans le monde matériel. On s'est séparé de notre âme, de notre âme jumelle, de notre autre partie. On a choisi de rentrer dans un genre manifesté masculin ou féminin, mais à partir du moment où il y a cette réunification, l'ascension se passe, hein. De toute manière, on ne peut pas l'unification de la partie masculine et féminine à l'intérieur de nous-mêmes, et quand elle arrive à l'état d'harmonie, ça crée une ascension automatique. C'est ce qu'on appelle l'art ésotérique. Et mais enfin, on rencontre aussi des âmes sœurs qui possèdent la vibration. On avait prévu ces plans d'âme avec certaines personnes, certaines autres âmes, qui ont une vibration tellement identique à notre âme, à notre autre partie, notre âme jumelle, qui est généralement non physique, hein, bien sûr, sinon ce serait... Et donc, c'est pour ça qu'on sent cette connexion, et on a choisi de s'incarner encore et encore et encore avec ces autres âmes, parce qu'on a une connexion profonde d'amour et de connexion. Et donc, ces âmes sœurs, elles tiennent les fréquences de notre autre partie. Mais enfin, bon, il y a quand même cette unification intérieure qui se fait aussi, ce qu'on appelle l'immortel, le bas et le ka chez les Égyptiens, hein. Plus la conscience humaine est forte, au plus c'est facile pour la conscience spirituelle de descendre. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'optimisme. L'optimisme, hein, on est en train vraiment de se préparer pour des événements inattendus qui vont vraiment tout bouleverser de manière positive. Ce que l'on doit comprendre, c'est la libération. Il y a cette libération qui est là, hein, maintenant. Ce que l'on doit faire, c'est la guérison. La guérison, c'est le pardon. Quand Jésus guérissait, il disait: vous êtes pardonnés. Parce que inconsciemment, il y a toutes sortes de jugements qu'on a sur nous-mêmes par rapport à notre passé. À partir du moment où on arrive à pardonner le passé, oublier le passé. Moi, je suis poisson astrologiquement. L'avantage des poissons, c'est ils oublient très vite les choses, hein. Ils ont très peu de mémoire. Enfin bon, c'est juste, mais enfin, c'est plutôt une touche d'humour. Enfin, si on peut le pouvoir d'oublier, c'est très puissant. Ça nous permet de nous libérer si on se détache des mémoires qui nous affectent encore. Et l'aboutissant, ça va être la richesse, l'abondance, la richesse, la prospérité. Donc, on est déjà dans la gratitude, hein, pour tout ça. Et je parlais des voyages temporels. Il y a toutes sortes d'expériences d'êtres qui évoluent et qui arrivent à maîtriser, parce qu'il y a toute la science qu'on peut avoir reste assez relative, comme disait Einstein, mais il y a des sciences bien supérieures qui vont nous permettre d'effacer, au fur et à mesure qu'il y a une nouvelle connaissance scientifique, ça efface tout ce qui s'est passé avant. Et donc, il y avait cette expérience qui était dans un laboratoire secret américain qui était à Montauk,
dans l'État de New York, ils avaient cette chaise extraterrestre où quand ça permettait de voyager dans le passé. Et ils envoyaient des enfants, c'était pas trop pour modifier les lignes temporelles, c'était plus pour que ils envoyaient des enfants là-bas dans le passé pour prendre des informations sur les choses. Enfin, je sais pas trop ce qui s'est passé, il y a plein de choses qui se révéleront sur tous ces programmes secrets, il y a toutes sortes de choses. Ah bon, ce que je veux dire, c'est que les réalités du paradis ne sont pas n'ont rien à voir. Ce qu'on a besoin, c'est d'apprendre les bases de comment fonctionne l'univers, hein. Cela dit, il y a des choses qui ont été révélées. Le Christ a révélé des choses sur le paradis. Et puis après, il y a le livre d'Urantia qui en a révélé énormément de choses, qui a beaucoup influencé ma vie. Et donc, on peut en parler, ce tableau-là. Il y a plus que quelques petits détails à faire, hein. Ça représente le paradis, les 21 satellites du paradis, l'univers central et les 7 super univers du temps et de l'espace. Alors nous, on a besoin d'apprendre notre univers local. Après, une fois qu'on ascensionne à travers notre système, notre constellation, quand on fusionne avec la présence je suis, on arrive directement au centre de l'univers, dans la 300e dimension, devant la présence du Fils créateur et de la mère de l'univers. Alors ces êtres sont paradisiaques au départ, qui sont les... C'est pas vraiment ce qu'on enseigne dans l'univers, mais bon, ils en parlent dans l'Urantia, je me permets d'en parler, on m'a demandé de discuter un petit peu de ces choses-là. Au paradis, quand il y a eu le plan d'expansion de l'univers a été créé, les 7 super univers, avec 700 000 univers locaux, qui sont des unités indépendantes de création, hein. Il y a des plans individuels, indépendants, de chaque univers local. Il y en a 100 000 par super univers. Ce qui dirige d'ailleurs le temps a commencé avec la création, les annales du temps officiellement commencent avec la création des 21 anciens des jours. Les anciens des jours sont les super administrateurs des super univers. Il y en a 3 dans chaque super univers, donc 21. Ils ne quittent jamais leur sphère, hein, ils sont toujours en fonction et ils doivent coordonner l'évolution de 100 000 univers locaux, 1000 milliards de planètes. Et donc, ils ont une supervision, c'est eux qui doivent juger quand il y a une nécessité de jugement. Ils envoient des... Et donc, ces êtres, au registre du paradis, la création des anciens des jours commence les annales du temps. C'était, et donc, ils sont. Ces univers locaux sont créés pour avoir des plans individuels d'évolution qui un père et une mère Dieu. Alors quand le père, c'est le père de notre univers, de nos univers, quand le père et le fils, le père universel, le fils éternel, qui crée un concept unique d'éternité et d'infinité. C'est un fils créateur de l'ordre de Michael. Et au même moment, il y a un rapport de complémentarité qui se crée dans l'esprit infini, qui crée une fille créative de l'esprit infini sur le modèle de l'esprit maître dans lequel ils vont pouvoir créer leur univers. Et pendant des milliards et des milliards d'années, ils s'entraînent dans l'univers central à faire des tests et tout ça pour voir comment. Et puis éventuellement, la mère est envoyée au centre d'un univers dans l'espace, prendre conscience, créer ces circuits, hein, qui embrassent tout l'univers local. Elle ne bougera plus jamais, elle ne retournera pas au paradis, mais il y a d'autres compensations. Alors que quand le Père arrive, il crée tous les anges et toutes les familles célestes. Lui, les fils créateurs ont les moyens, bien sûr, de retourner au paradis. Et donc, parce qu'il y a un mystère là-dessus, c'est qu'il existe il y a 700 000 univers et il n'y en aura pas plus. Par contre, il existe plus de 700 000 fils créateurs qui ont été créés, donc on ne sait pas trop, hein, ils n'ont pas de fonction précise actuellement, mais enfin on ne sait pas trop, ça fait partie des mystères. Et donc petit à petit, ces êtres, la mère et le père de l'univers, à travers l'évolution et le temps, ils prennent des nouvelles fonctions. Au départ, le fils créateur est un vice-gérant de l'univers jusqu'au moment où il a effectué ses 7 missions d'effusion. Notre créateur, connu sous le nom de Joshua, le Christ, hein, il a fait ses 7 missions d'effusion à partir du moment où il a rempli sa fonction, sa mission sur Terre, en tant que sa mission, fini sa dernière mission sous la plus basse forme, dans la ressemblance de la forme humaine, forme mortelle. Il est devenu maître de son univers, c'est-à-dire ça lui permettait, à partir de là, il a suffisamment d'expérience pour diriger l'univers en son propre nom. Et donc, parce que tous les fils créateurs peuvent choisir de prendre le contrôle de leur univers indépendamment de ces émissions d'effusion, mais jamais ils ont une sagesse et jamais dans l'histoire de l'univers, il a été révélé qu'aucun fils créateur n'a choisi de passer par-dessus la volonté du Père universel et de prendre contrôle de l'univers indépendamment avant d'avoir rempli ces missions d'effusion. Parce que toutes ces créatures créées, d'abord, ils doivent participer à l'existence des Melchizedek, des Lanonandek, des Varonandek, des archanges, des fils matériels, et puis finalement,
des anges et puis finalement sous la plus basse forme, sous la forme des mortels, des ascensionnels. Donc, enfin bon, c'est des choses très, très complexes. Le livre du Rancière explique beaucoup de ces choses. C'est des choses qui mais enfin bon, c'est des choses qu'on apprendra durant notre ascension, sur le fait d'avoir eu ces révélations qui ont été commissionnées par les anciens des jours d'Orvonton, nous permet d'avoir un avant-goût de ce qu'on va apprendre dans nos procédés d'ascension et nous permet d'avoir quelques longueurs d'avance sur le procédé d'évolution. Donc voilà, j'ai pas prévu de chanson, bah, tant pis, hein, voilà, je vous salue aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour tout. Continuez à cultiver votre connexion paradisiaque, hein, ce point d'équilibre dans le paradoxe entre l'un et l'autre, entre toutes ces choses, hein, se tenir entre les choses et puis tout rentre dans l'ordre naturellement quand on rentre dans le flow. Je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Adonai.